Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai une petite palette nouvelle que j'ai achetée. Donc, un petit crash test aujourd'hui d'une palette que j'ai achetée sur le site de AliExpress. Donc, vous allez en voir passer quelques-unes sur ma chaîne en crash test parce que j'aime beaucoup ce que je vois sur le site. Donc, je teste, en plus pas cher. Et aujourd'hui, je teste la Exotic Flavors de GMA. Je ne sais pas si je dis comme il faut. L'emballage se présente de même. C'est super beau. Ça fait pas mal égyptien. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà. J'ai acheté la palette sur le site. La voici. Donc, je n'ose pas la mettre verticalement pour te la montrer. Mais comme tu peux voir, elle est exactement comme le packaging. Le pourquoi, c'est quand j'ai ouvert la palette, il y a un fard qui a directement tombé sur mes cuisses. Donc, j'ai l'impression que c'est pas la faute du fournisseur, c'est pas la faute d'AliExpress non plus, parce que la palette était hyper bien emballée. Et puis, l'autre aussi que j'ai reçu, j'en ai reçu une deuxième en même temps, elle aussi, il y a pas mal de fards qui a été pété. Sauf que dans celle-là, j'en ai juste un, mais j'ai remarqué que les fards qui ont pété, c'est les fards qui sont des paillettes pressées. Tu sais ce que je veux dire, là? C'est comme pressé, comme une espèce de gélatine. Fait que ça, c'est sûr, si ça mange un coup, ça débarque. Fait que je pense que le prochain coup, je vais le savoir. Peut-être que c'est des palettes qui sont, tu sais, par la poste, un peu malmenées. J'ai l'impression que, tu sais, de la Chine à chez nous, là, elle a été bombardée un peu. Malgré bien emballée. Mais c'est pas grave. Celle-là, il y a juste comme ce fard-là, qui avait l'air très magnifique. J'en ai un petit peu dans le coin que je vais le tester pareil, même s'il n'y en a pas beaucoup. C'est comme un petit pêche pailleté. Et puis, je trouve que la palette est super belle. Donc, aujourd'hui, je teste ceci. Et je ne sais pas trop quelle couleur j'ai le goût. J'étais bien en bleu. Fait que je vais peut-être... je ne sais pas trop dans quoi je vais m'en aller. Je vais réfléchir. Puis, en passant aussi... non, je vais t'en parler dans l'autre. Parce que la prochaine que je vais tester, c'est une qui est ici. Que je ne vais pas mettre du tout à la verticale, sinon toutes les fards vont... Même si je les ai compressés avec un... Je veux juste être certaine. Au pire, je vous ferai des belles photos, puis je vous les montrerai en background, en quelque part ici. Là. Hein, ça pourrait être tout cute, je vous ferai des beaux petits close-up. Ouais, c'est ça que je vais vous faire, ça va être une bonne idée, donc je vais me laisser un peu d'espace pour pouvoir partager les photos, pour que tu puisses regarder correctement les couleurs. Parce que celle-là, je l'ai sauvée. Il a fallu que je les recompresse un peu. C'est pas des fards avec lesquels tu peux réparer avec de l'alcool. Parce que c'est comme des paillettes compressées. En tout cas, c'est très moelleux en même temps. C'est comme un peu crémeux. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire. Mais anyway, je sais que c'est la poste. Parce que comme je te dis, le colis était très bien emballé. Fait que je mets pas la faute sur AliExpress. Mais voilà, la palette, elle est très jolie. Aujourd'hui, let's go, on débute ça. Comme d'habitude, je fais la même affaire que je fais toujours à chaque fois que je teste. Je mets cette anti-cerne de Anastasia. Je trouve qu'il est super comme base. Je trouve que ça fait bien tenir mes fards. Donc, je teste toujours avec le même produit. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais tester avec d'autres bases. Mais là, c'est celle-là. Donc, je mets ça. Regarde comment c'est quand même opaque. Bon. Maintenant, nous allons débuter ce petit maquillage. Et je vais m'en aller dans les tons bleu ciel. Puis avec un peu d'orange. Orange rosé. Semblerait-il que la couleur complémentaire du bleu. Moi, j'étais bien en bleu là aujourd'hui. Donc, ce serait ces couleurs-là. Le orange, le rouge et le bleu pâle. Moi, je vais prendre bleu pâle pour faire mon creux. Donc, je vais y aller tout de suite avec la couleur. J'aimerais bien te montrer, mais comme je te dis, je ne penche à rien. Anyway, c'est un petit bleu pâle ici. Bleu poudre mat. Donc, sur mon pinceau, ça ressemble à ça. C'est quand même pas pire. Je fais mon teint à la fin, comme d'habitude. Et lui, je vais venir le mettre un petit peu ici, dans mon petit creux. C'est très beau la couleur, puis c'est pigmenté. Puis c'est comme un beau bleu poudre. Comment je pourrais dire? Ouais.
Wow, j'aime ça. Ça fait comme un bel ombrage. Non, je vais juste essayer de le mettre un petit peu plus ici. Je tapote. Ça s'applique, wow. Check ça. C'est un beau bleu poudre. C'est à ça que je m'attendais de ce bleu-là. Ça commence bien, ça commence bien. Donc, pour le moment, ça commence bien. Puis juste en passant, avant, j'avais tout fait mes soins, puis j'avais déjà mis ma base. Puis j'ai remis ma marshmallow. Juste pour te le dire. Et puis, là, je vais faire un mix de beaux petits roses assez, Barbie. Puis, juste à côté, j'ai comme un orange. Juste en dessous, j'ai comme un petit corail orangé. C'est ça, c'est que les fards aussi, je viens de remarquer celui-là là, quand je prends le fard. Ça bouge dans le pan. C'est parce que les petits panneaux sont mal collés hein, dans la palette. C'est pour ça que ça tombe. Je viens de voir celui-là, en tout cas, il est comme ça. Donc, peut-être AliExpress, donc tu vois cet orange-là. Donc, peut-être AliExpress devrait peut-être juste bien coller ses fards. Mais ça arrive. Hein. Puis de l'autre côté, j'ai mis du orange. Oh, c'est beau, c'est beau. Du orange. Donc, je vais venir faire un petit mix de plus près. Donc, voilà les filles, juste pour commencer, ça donne ça. Là, ça a l'air de rien comme d'habitude. J'ai rajouté des paillettes. Je sais pas si tu vois bien les petites paillettes. Des belles petites paillettes or ici. Ben, pas or, mais orange. Puis, il colle bien sur la peau. Puis, il colle bien aussi sur la paupière. Donc, j'ai rajouté ça par-dessus. Et puis là, ben, on va faire le teint ensemble. Puis, je vais te faire ça en accéléré avec une petite musique. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Fait que je te laisse regarder ça pour te faire relaxer un peu. Et puis, ben, on se revoit juste après. Bon là les filles, je suis de retour avec le maquillage et j'adore, je trouve ça vraiment super beau. J'ai pas mis de liner. Je trouve que ça se complète bien, les couleurs se mélangent à la perfection. J'aime beaucoup, j'ai mis mon mascara. J'ai mis du crayon blanc dans la muqueuse. That's it. Là j'étais rendue au teint. Et là je poudrais un peu de ça, juste pour un tout petit peu... donner un peu de structure à toute cette face-là, comme d'habitude. Là, la vidéo, ça se peut qu'elle ait été un peu perturbée. J'ai reçu un appel, comprends-tu? Et là, j'ai réalisé que pendant que je faisais l'appel, pendant que l'appel, on était en train de jaser, je pouvais pas filmer. Comprends-tu? Fait que, voilà. Heureusement, l'appel n'a pas duré trop longtemps. Fait que là, j'étais rendue à peu près là, je pense. Donc, voilà pour ça. C'est super. Super, super. Puis juste avant, je pense, j'avais filmé, mais je suis pas sûre. Je pense que oui, mais j'avais poudré mon teint avec cette petite poudre. Donc, anyway. Et là, je vais venir mettre... Moi, j'aime bien aller voir blush. J'ai rien choisi. J'ai rien. Non, j'ai quelque chose, les filles. J'ai mon pinceau magique avec mon blush magique que j'ai déjà. C'est un blush hyper pigmenté que j'ai. Et je trempe quelques fois le pinceau dedans. Puis regarde, ça fait vraiment la couleur qu'il me faut. Sans être obligé de toujours aller... parce qu'il
Wow! J'aime ça, ça. Je trouve avec le maquillage, c'est très beau, le maquillage des yeux. Fait que là, je vais aller chercher un petit peu de highlight. Malgré que le teint est très glow, mais je veux un petit peu d'highlight. Donc, je suis revenue. Je vais utiliser ça. Je trouve que mon look fait très unicorn. Trouves-tu? Je trouve. C'est très beau pour l'été, là. C'est très estival. Et je trouve que le Révolution, le Rainbow Highlighter Unicorn, il est trop beau. Il se présente de même. Je trouve qu'avec ce maquillage-là, il me semble que ça représente trop bien. Fait que je vais tout mix. Je mixe le tout. Et voilà. Oh, check ça. Oh! Je vais juste tapoter le côté. Un petit là. Un petit... Hey, check ça. Non, mais c'est-tu pas un petit peu là? C'est-tu pas extraordinaire, ce petit highlight? Je trouve que ça va hyper bien avec ce look-là. Wow! Bon, là, j'en ai mis un peu sur le bout du nez, mais quand c'est un petit effet comme ça, je trouve ça super beau. Un petit effet glacé, ça fait un peu fée. Ça fait très beau, j'adore. Là, je vais prendre mon gros pinceau et je vais estomper tout ça. J'estompe. Puis ensuite, je termine avec un petit spray fixatif. Puis je pense même pas que je vais utiliser lui. Je vais utiliser lui, mais je vais utiliser un autre par-dessus. Je vais utiliser un peu de lui. Et je vais tapoter mon teint un peu avec mon éponge. Comme ça va estomper puis enlever du surplus. Et ensuite, je vais venir utiliser une petite brume que j'ai faite moi-même, mais qui est vraiment super belle. Qui est très délicate, mais ça fait tout son effet. J'ai juste pris de l'eau. Puis tu prends c'est de l'eau de rose que j'ai pris. Puis tu viens prendre des fines paillettes. Très, de la poudre de paillettes, je dirais même. Et puis, tu mélanges un petit peu ça dans ton eau. Puis quand tu vas vaporiser, ça va te faire des fines paillettes microscopiques. Puis au soleil, c'est tellement beau. Puis ça fait très lumineux au niveau du teint. Puis si t'aimes les looks lumineux comme moi, ben, wow! Satisfaction garantie. Donc, je fais sécher le tout. Puis là, ben, sur les lèvres, je vais faire de quoi de bien simple. Là, j'ai l'air de quelqu'un qui cherche. C'est vrai, ben, j'ai fait un peu de ménage devant moi. Fait que j'avais l'habitude que mes têtes tout un petit peu changé de place. Fait que j'étais un petit peu perdue. Et je vais utiliser mon gloss de Sephora. Avec plein de paillettes dedans. Au début, je vais en mettre un petit peu sur mon doigt. Bon, je pense pas que tu vas être capable de voir les paillettes, mais il y a tout plein de petites paillettes là-dedans. Et pour mes lèvres, pour moi, c'est suffisant. Des petites choses comme ça. Donc, voilà, c'est très joli. Est-ce que tu aimes? Donc, je vais ramasser mes fards devant moi. Hey, là, ça se peut que le son, c'est de la merde. Je suis désolée, je viens de me rendre compte, j'avais pas replugué le micro. Donc, ça se peut que le son, là, soit un petit peu plus fort. OK, je suis désolée. Donc, voilà les filles, pour la palette que je vais te faire des photos puis que je vais te montrer partout parce que elle mérite d'être vue. Je trouve ça plate de ne pas pouvoir t'en montrer, mais je veux pas que toutes mes fards tombent parce que j'ai remarqué qu'il y en a plusieurs dans la palette qui sont mal collés. Fait qu'une journée, là, tranquille, je vais recoller chacun des fards comme il faut. Puis je vais comme un peu, parce que c'est juste qu'ils sont pas collés, sont mal collés. Donc, une très belle palette, je te montre de même, là, très colorée, très jolie. Donc, c'est sûr que c'est une pigmentation, il ne faut pas s'attendre là, à du Morphe, à des affaires comme ça, vraiment pas. Ça ressemble un peu à la palette que j'avais testée, les palettes que j'ai testées juste avant, que j'ai bien aimé. Les palettes, les Miss Lara que j'ai achetées Ultimate sur AliExpress. C'est le genre de palette que quand tu te maquilles, tu te casses pas la tête. Tu pourras pas faire des maquillages hyper sophistiqués, mais tu vas être capable de faire de quoi de comme ça aujourd'hui, qui est super très beau. Puis je trouve que qui est portable en tout temps, parce que c'est pas une pigmentation trop forte. C'est juste parfait. Tu sais, moi, je sors comme ça aujourd'hui, je m'en fais mon épicerie, là.
J'ai aucun problème à sortir avec ce maquillage-là. Je trouve ça vraiment super beau. Moi, pour moi, ça rentre dans les tons. Ça passe bien en société. Tu sais, ça passe bien. Je dis pas qu'il y a des normes. On a le droit de se maquiller comme on veut, là. Je sais que c'est pas un préjugé que j'ai, là. Moi, j'en ai aucun. Tu fais ce que tu veux de ta vie, là. Mais moi, je parle de moi. Moi, j'aime pas... j'aime ça la couleur, mais quand c'est trop pigmenté, puis je veux me maquiller, puis je vais aller faire mes affaires de vie quotidienne, je trouve que des fois, il y a des palettes qui sont trop bonnes pour faire des vidéos. Puis comme ce genre de palette-là, c'est parfait pour faire des maquillages de tous les jours. Tandis du Morphe aussi, mais c'est un petit peu plus dur à travailler. Puis c'est vraiment des palettes avec lesquelles souvent tu vas utiliser pour faire des maquillages un petit peu plus, tu sais, olé, là, tu sais. Si t'aimes le maquillage, puis t'aimes faire des choses très... c'est sûr que ça, c'est tout simple, là. Tu sais, il n'y a rien de compliqué dans le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est parfait pour ça. Puis c'est parfait pour faire passer la couleur, tu sais, parce que tu as de très belles couleurs. Les couleurs sont pigmentées, sauf que c'est pas des pigments, là, tu sais, c'est pas du pigment brut, c'est vraiment du talc. C'est comme du talc. Fait que ce sont des fards qu'il faut que tu aies une bonne base. Si tu mets ça sur pas de base, non, ça marche pas pantoute. Mais si tu as une bonne base ou un bon concealer, quelque chose qui grippe bien, là, il n'y a pas de problème, même des fois, c'est surprenant, là, ce genre de fard-là. Mais en tout cas, la palette est trop belle. Puis, je te la conseille. Sinon, si tu aimes les affaires hyper pigmentées puis tout le kit, c'est sûr que tu vas être déçu. Je te la conseille pas du tout. Les couleurs sont très belles. J'aimerais ça toutes tes swatcher, mais on va y aller avec l'essentiel. Avec les couleurs qui me tapent plus, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs dans la palette. Là. Fait que un que j'ai vraiment un goût de regarder, c'est le petit bleu. Il y a un beau bleu avec des paillettes dedans. Tu sais, un bleu satiné, de même, check comment il est beau. Puis comment c'est pigmenté. Ces fards-là, tu peux pas te tromper. Dans le maquillage, aujourd'hui, j'en ai pas utilisé. Parce que j'ai utilisé des paillettes. J'ai utilisé que des fards mat avec les paillettes. Mais si tu utilises ça, je vais faire d'autres looks. C'est sûr, je vais tester les fards comme ça. On a souvent l'habitude de tester ceux-là en premier, mais là, j'avais goût les mat. Et puis, ensuite, le vert qu'il y a là, check-moi ça. C'est le même genre, là. Check le vert, comment c'est beau. C'est pigmenté, ça. Ça, c'est pigmenté. Les autres fards, c'est juste que c'est des fards mat. Puis tu sais, comme moi, les fards mat, ben, quand c'est pas pigmenté, ça s'efface un petit peu plus rapidement. Faut pas trop têter, faut plus tapoter, tapoter, tapoter. En estompant, en tapotant et non en frottant. Et puis, il y a le mauve qu'il y a là. Oh, ok, beau. Check ça. Oh, c'est-tu beau, ça? C'est pigmenté, ça. Ça, j'ai aucun doute. Je ne serais pas déçue de ceux-là. Ensuite, je vais y aller avec le mat que j'ai testé aujourd'hui. C'était le petit bleu ici poudre, qui est très beau. Très, très beau. Donc, voilà ce petit bleu poudre-là, un peu crayeux. J'ai pas trouvé que c'était tant chuteux. On verra avec peut-être ceux-là. Peut-être ceux-là, c'est plus chuteux, là. Ceux qui sont plus métalliques. Sinon, aussi, ben, j'ai fait un mix de ce joli rose-là et de ce joli corail. Donc, tu vois. Et les paillettes ici, qui sont très belles. Puis en plus, tout de suite, ils collent au doigt. Puis dès que tu les mets sur ta paupière, regarde, je ne sais pas si on voit bien, je vais te montrer ça à d'autres lumières dans la maison. Là. Mais les paillettes, on les voit vraiment très bien. Je les ai mis au pinceau parce que je voulais pas que ça soit trop opaque. T'en as des vertes, check les vertes. Oh my God, les vertes sont tellement belles. Ah, check ça! Ah! Non, mais c'est-tu pas extraordinaire, ça? Je vais même swatcher le bleu parce qu'il est magnifique. Je vais y aller avec mon pouce. Attends, là, je suis mal... Check ça. Non, c'est une très belle palette. Puis, il y a un fard que je voulais te montrer qui est trop beau. C'est lui ici qui est comme un beau nude caramel avec plein de paillettes dorées. Puis lui qui était cassé, c'était comme un orange, pareil comme lui, mais un peu plus orangé avec plein de paillettes. Donc, je vais essayer de mettre ça sur ma main. Check. C'est beau. Puis, check, les paillettes paraissent. Puis les paillettes sont pas juste en surface, hein. J'ai frotté, puis il y en a en dessous. Fait que c'est pas une fausse publicité. Hey, check ça. C'est trop beau. Trop beau. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de couleurs que j'ai pas encore testées, que je vais tester avec toi éventuellement, c'est sûr. Bon, les paillettes, c'est un peu plus dur à montrer comme ça. Mais sinon, tu as toutes les couleurs comme ça, là. J'ai très hâte de tester les lumineux.
Donc, voilà. Fait que je pense que j'ai assez dit ce que j'avais à dire de la palette. Fait que comme je te dis, vu que j'ai pas pu trop te montrer physiquement, il y aura des petites photos. Et puis, voilà. Donc, je te reviens dans ma salle de bain. Ben, un petit peu ici, comme je fais tout le temps d'habitude. Je vais aller laver mes mains, puis je te montre ça. Bon, voilà les filles dans un autre angle. On voit le maquillage d'Asieux. J'aime ça. Toute la teinte, le kit. C'est très beau. Fait que là, je vais te montrer dans un éclairage de salle de bain. Et ici, dans ma salle de bain, ça passe quand même très bien. Hein? C'est très joli. J'aime beaucoup. Je ne regrette pas la palette. Pas du tout. Les paillettes, check les paillettes. On va aller à la clarté du jour. Donc aujourd'hui, il manque un peu de soleil, mais sinon, ça donne ça. J'espère qu'on voit les petites paillettes qui sont trop belles. J'espère. Donc voilà, c'était le petit maquillage.